13e au classement, à seulement 6 points de la 5e place. Le début du Boxing Day. Beaucoup de buts encaissés sur coup de pied arrêté. Donc il y a beaucoup de travail pour Amorim pour son début à Manchester United. Il faut être patient. Abonnez-vous, petit like, petit commentaire, la petite cloche pour suivre la chaîne. Sur ce, à tout de suite pour le débrief du match contre Wolverhampton. Guys, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que les fêtes ça s'est bien passé et on se retrouve pour le premier match du Boxing Day en Angleterre, notamment le match de Manchester United face à Wolverhampton. Tout d'abord, on va revenir aux conférences de presse d'avant-match, notamment Amorim a tenu nous rassurer lors de son conférence de presse en disant qu'il sait ce qu'il fait. Il sait où il veut en venir, il a lié ses idées et il va les appliquer. Et au final, il n'y a que le travail qui paye. Donc ce mot-là, encore une fois, montre à quel point le coach il est confiant, il est sûr de lui et qu'il est sûr que Manchester United va retrouver le sommet. Mais qu'il faut être patient. Différentes personnes, encore une fois, n'est pas convaincues par le style de jeu d'Amorim, la formation. Ils disent que la formation en 3-4-3 n'est pas adaptée pour les joueurs de Manchester United. Les gars, je tiens à vous souligner que c'est pas... On est parti chercher Amorim pour son style de jeu. Ce style dominant, cette manière de sortir la balle, cette manière de presser, cette manière de dominer le jeu, cette possession qu'il avait au Sporting. Et on a su ce qu'il a fait justement au Portugal avec Braga, avec le Sporting. Encore une fois, c'est pas comme il l'a souligné au début quand il venait d'arriver. C'est que ce qu'on veut, c'est un résultat à long terme. Il peut venir comme a fait Olé et tout. C'est-à-dire partir d'un truc existant pour des résultats immédiats. Mais à long terme, ça ne va pas marcher. Et c'est ce qu'on a eu pendant 13 ans. Donc, moi, je suis pour le fait d'être patient, de laisser le temps. Si les joueurs ne s'adaptent pas à son style de jeu, il y a le mercato qui arrive. Il faut se dire les termes, cette saison, il est fini, comme je l'ai déjà souligné dans ma précédente vidéo. On va l'utiliser pour reconstruire Manchester United. Les pistons ne sont pas adaptés à leur poste. On va chercher des pistons. Le milieu de terrain, il n'est pas bon. On va chercher des milieux de terrain. Si on veut un attaquant, on va chercher un attaquant. D'ailleurs, Ineos, le membre du staff et la direction sont en train de préparer ses venues. Notamment, il y a des rumeurs de potentielle arrivée à Manchester United. On va faire une vidéo spéciale Mercato Idéal. Très très bientôt. Mais avant le 1er janvier. Je pense que je le ferai après les fêtes. Donc, encore une fois, Amorim, il impose. D'ailleurs, on voit déjà la patte d'Amorim sur les matchs qu'on a eu. On voit qu'on a une possession de balle. Mais on voit que certains joueurs, ils ne sont pas adaptés à cette formation. Par exemple, Bruno Fernandes. On se demande, il est bon où? En 10? En 8? Je suis désolé, il a joué sur les deux postes. Peut-être aussi, il faut le tester en piston. Mais encore une fois, on voit la patte d'Amorim, on voit un fond de jeu. Donc c'est une bonne base. Maintenant, il faut construire à partir de ces bases-là. C'est ce que je pense. Donc il faut être patient. Évidemment, je ne vais pas vous dire on va attendre 3 ans, nani. Non, on va être patient, on va lui laisser cette saison pour préparer son équipe. Et pourquoi pas espérer
gagner la Première Ligue d'ici 2 ans. Ça reste l'objectif. D'ailleurs, Amorim il a dit, la Première Ligue, c'est la priorité. Notamment, il y avait aussi la fameuse question sur Rashford, si c'est la décision d'Amorim de le mettre sur le banc de touche. Et Amorim, il a tenu à souligner que c'était sa décision à lui et uniquement sa décision. Évidemment, le joueur veut jouer, mais lui, il a jugé de ne pas le faire jouer. Pourquoi? Encore une fois, je pense que Rashford à Manchester United, c'est fini. En même temps, il a eu de quoi pour prouver qu'il peut jouer dans cette équipe. Rashford, c'est le montagne russe à chaque début de saison. Il peut faire un truc XXL, puis être mauvais, une saison XXL, puis être mauvais. Et je pense que Amorim, il a pris la bonne décision d'écarter Marcus Rashford du groupe. Pour plusieurs raisons, et notamment aussi pour sa visibilité en tant qu'entraîneur de Manchester United. Si il a mis le fameux star sur le banc, c'est-à-dire qu'il peut mettre n'importe qui sur le banc. Et ça, pour l'image qu'il envoie aux joueurs, c'est ultra important. Et puis vient la fameuse question, qu'est-ce qu'il attend sur Marcus Rashford? Il disait que ce qu'il attend de lui, c'est le meilleur du joueur. C'est que Rashford doit montrer plus, doit donner plus, doit montrer beaucoup d'envie. Donc, pour moi, pour ce qui est de ma part, je pense que Amorim, il attend rien de Rashford. Pour lui, c'est fini pour Rashford à Manchester United. Mais ça, il va jamais venir assumer ça à la presse. Je veux qu'il parte, nanana. Pourquoi? Pour que le vestiaire reste soudé. Parce que le vestiaire n'a pas besoin de ça dans ces périodes difficiles. Donc, il va faire tout pour que le vestiaire soit soudé et va pas donner son avis personnel dessus. Et ça, je pense que c'est très très intelligent et ça montre encore une fois le côté management de Amorim. Et ça, on a su déjà quand il était au Sporting que c'est un coach qui sait parler, que ce soit aux médias, que ce soit aux joueurs. Donc maintenant, il applique. Voilà. Encore une fois, il y a plusieurs cas comme ça qu'il faut qu'il règle. Il y a pas que c'est pas que Rashford le problème, on est tous d'accord. Mais pour le moment, c'est le premier coach qui ose faire des choses pour Marcus Rashford. Je sais pas si vous vous rappelez Ole. Il a parlé de Rashford en disant il faut qu'il se concentre sur le football, nani. Et sur la conférence d'avant-match, il a tenu s'excuser à Rashford et à toute sa famille devant les médias. Ce qui montre que Rashford avait du pouvoir au sein du vestiaire. Les journalistes lui ont posé la question sur les rotations qu'il fait à chaque match, que c'est jamais les mêmes 11 titulaires depuis son arrivée. Il disait que c'est pas une rotation pour faire seulement reposer les joueurs, c'est pour justement éviter les blessures, les potentielles blessures, notamment le cas de Mason Mount, à laquelle on va revenir d'ailleurs. Et que c'était ultra important de gérer les blessures dans un club où il y a beaucoup de blessures. Et ça tient tous ses sens. C'est peut-être parce que les joueurs se blessent beaucoup, parce qu'on les utilise beaucoup. Donc, une bonne gestion de ces joueurs-là, peut-être qu'ils ne vont pas se blesser assez souvent. Mais encore une fois, Mason Mount. On vient d'apprendre que Mason Mount est potentiellement absent jusqu'au mois de mars. Rien n'est sûr encore, mais c'est l'info qui est tombée. Maintenant, est-ce que Mount il joue beaucoup? Non. Donc, je pense qu'il est temps de se débarrasser aussi de ces joueurs qui se blessent beaucoup au sein du vestiaire. Parce que ça laisse pas beaucoup d'armes au coach. Se débarrasser d'eux et les remplacer avec des nouveaux joueurs. Et ça, j'en veux beaucoup à Erik ten Hag. On est parti acheter Mason Mount que j'aime beaucoup, mais qui se blesse beaucoup. Donc ça, c'était mauvais. Et puis, il est revenu sur le coach de Wolverhampton, Victor Pereira. Il disait que c'est un coach très très expérimenté et qui est habitué dans les moments difficiles. C'est un coach qui a gagné 2 fois la Ligue portugaise avec Porto. Et que c'est un coach qui sait identifier les problèmes adverses ou même le sien pour s'adapter au mieux. Et que Manchester United, du coup, ils vont tout donner pour
battre cette équipe de Wolverhampton, ce qui est très très important. Cette victoire est très très importante pour nous. Comme je l'ai rappelé dans l'introduction, on est à 6 points du top 5, donc il faut commencer par gagner ça, c'est le Boxing Day. Surtout que derrière, on a un calendrier qui n'est pas très très à notre avantage, parce qu'on a, après Wolverhampton, on a Newcastle, Liverpool, Arsenal, donc Arsenal en Cup, mais bon, c'est un calendrier très très difficile pour nous, le Boxing Day. Et aussi, le Boxing Day, en fait, c'est là où un match, enfin, c'est là où c'est ultra important, parce que c'est là que ça se joue le titre, en général. Encore une fois, on n'a rien à perdre, mais on va chercher l'Europe, mine de rien. Donc, il faut gagner. Voilà. Et pour finir, un journaliste lui a posé la question du fait que est-ce que c'est normal que nous, le 13e place pour Manchester United, alors que le Real ou bien le Bayern, pour eux, ça ne sera pas normal du tout, ce positionnement-là, grosso modo. Il a répondu d'ailleurs que ce n'est pas normal d'être à la 13e place pour un club du standing de Manchester United, un grand club, et que, mais comme il a dit depuis le premier jour, il y a du boulot à faire et que ça sera difficile, c'est un championnat difficile, donc il faut s'adapter, il faut, là où il est confiant en gros, c'est qu'il a ses idées. Il insiste d'ailleurs dessus, il a ses idées, il sait ce qu'il a à faire. Ça va prendre du temps, mais ça va marcher. Donc, voilà, grosso modo, tout ce qui s'est passé dans cette conférence de presse. Et du coup, nous allons maintenant parler du preview du match face à Wolverhampton. Donc, du boulot, il y a beaucoup à faire. Notamment dans ce match-là face à Wolverhampton, il faut faire gaffe sur les coups de pied arrêtés. Encore une fois, j'insiste à chaque match, j'insiste sur ce fait-là. On prend beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Donc, il est temps de corriger ce problème-là. Niveau possession de balle, ça je m'inquiète pas parce que depuis qu'Amorim il est là, en grosso modo, le possession de balle c'est un truc qu'on maîtrise. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette balle là, cette possession là, qu'est-ce qu'on fait? C'est là en fait qui est mauvais, c'est que on utilise mal cette possession de balle là, c'est des possessions stériles. Donc ce que je veux voir dans ce match là déjà, c'est que on gère mieux cette possession là via des appels, des justesses techniques, des courses. En gros, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans ce match là il faut mettre l'intensité. Si on met l'intensité, on les bat, ça c'est une certitude. Je sais pas, depuis que vous avez vu, à chaque fois que Manchester United mettait l'intensité, on arrivait à marquer. Et il faut aussi cette justesse technique, justesse devant le but. Et ça fait 2 matchs maintenant où on n'arrive pas à cadrer. Ça a commencé face à Tottenham, premier mi-temps, où 0 tir cadré. Et encore face à Bournemouth, ça s'est continué avec beaucoup de tirs qui n'étaient pas cadrés. Donc, il faut corriger ça, ce fait de jeu-là. Il y a 3 choses importantes du coup pour battre Wolverhampton. Mettre l'intensité. C'est-à-dire dans les courses, dans les appels, dans tout ce qu'on fait. Mettre beaucoup d'intensité dans le pressing. Être juste techniquement. C'est que ce soit devant le but, défensivement, ou même dans les passes, dans les transmissions, etc. Puis le 3e point ultra important, c'est savoir lire le jeu. Savoir, c'est-à-dire que, par exemple, sur les coups de pied arrêtés, comment je dois me placer. Ne pas faire des erreurs bêtes tout proche de la surface pour donner des cartouches offensives à l'adversaire, comme il a fait Malacia par exemple face à Bournemouth. Savoir à quel moment presser, à quel moment faire ces passes qui cassent les lignes. C'est ce que j'entends par savoir lire le jeu. Donc la clé de victoire, ça passe par ces 3 points ultra importants. Puis encore une fois, le groupe n'est pas au complet.
il y a des joueurs phares qui sont absents, comme je l'ai souligné. Il y a Luke Shaw. On ne sait pas d'ailleurs quand est-ce qu'il reviendra. C'est Monsieur Infirmerie, les deux Monsieur Infirmerie qui sont pas là. Luke Shaw, Mason Mount. Mason Mount qui revient probablement au mois de mars. Et alors là, les gars, moi je pense qu'il est temps de se séparer de ces deux joueurs. Bref. Dans ce match-là, je veux pas voir... L'idéal pour moi, c'est que je veux pas voir Diogo Dalot et Bruno Fernandes. Vous savez sûrement que je suis pas fan de ces deux joueurs-là. CR7 Prime, Modric Prime, j'en ai marre de ces deux. C'est tic et tac. Ils sont nuls. Nuls. Bref. Mon 11 type, mon 11 titulaire. Je pense que Amorim va pas faire beaucoup de changements par rapport au dernier match. Autrement dit, Haaland va être en pointe de l'attaque. Derrière lui, il va y avoir Amad Diallo et sûrement Bruno Fernandes. Même si j'aurais aimé Zirkzee ou même Garnacho dans ce positionnement-là. Piston gauche, Mazraoui. J'en ai marre de Diogo Dalot. Diogo Dalot, c'est bon. Les deux milieux, Maino et Ugarte. Piston droit, Anthony. Du coup, en défense, De Ligt, Licha et Leny Yoro. Et Onana dans les cages. Donc, voilà. Espérons encore que Maino va nous sortir une performance XXL. Je vous rappelle que justement face à cette équipe-là, c'est ce déplacement à Wolverhampton l'année dernière, Maino nous a fait une masterclass. C'était lui qui nous a offert cette victoire dans les temps dans le fin du match. Donc espérons qu'il va nous refaire cette performance-là. Et voilà, pronostic du match 2-1. 2-1 pour Manchester United. J'ai pas envie de me lancer dans des pronostics, ouais, 3-0, nani, parce qu'on sait jamais avec cette équipe. On sait jamais avec cette équipe. Voilà ce que je vois. Donc, prenez soin de vous, abonnez-vous, la petite cloche, un commentaire, un like. Ciao, ciao.